Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Les marchés européens s'inscrivent en légère hausse dans le sillage de Wall Street qui a plutôt bien accueilli la veille les propos rassurants de Janet Yellen, la présidente de la Fed, qui s'exprimait donc sur la politique monétaire. Et ce qu'elle dit, c'est que le rythme du resserrement monétaire restera tributaire de l'amélioration du marché du travail. Or, ce n'est pas encore le cas, ce qui veut dire que les injections de liquidités ou encore de beaux jours devant elle. Du coup, le CAC grappille 0,32%, on est autour des 4405 points. Ailleurs, même tendance, le DAX avance de 0,6% à 9611 points. L'Eurostoxx du 0,54 et Londres 0,47. Du côté des valeurs, maintenant, c'est Alstom qui s'empare de la tête de l'indice. Le titre s'envole de 5,25% à 20,086 après avoir annoncé qu'il avait vendu son activité de fabrication d'équipements vapeur à un fonds allemand qui s'appelle Triton, et ce pour une valeur entreprise de 730 millions d'euros. Alors l'opération s'inscrit dans le programme de cession d'actifs non stratégiques et elle devrait être finalisée d'ici à la fin du premier semestre. À noter également LVMH, relevé de conservé à acheter par Deutsche Bank. Le titre s'adjuge 1,5% à 134 euros. Et puis sur le SBF 120, on notera que Téléperformance et Target rattrapent leur retard et s'adjugent respectivement 5,06 et 3,03%. Morel et Prom, très bien orienté aussi, relevé de vendre à conserver par Société Générale, bondit d'un peu plus de 2% à 11,40 €. À l'inverse, Lanterne Rouge, c'est Capgemini qui abandonne un peu plus de 1% à 54,38 €. Le secteur des biens de consommation, plus généralement, est plutôt mal orienté, alors que les statistiques sur le secteur manufacturier en Chine mettent en évidence une activité atone au mois de mars, ce qui alimente bien sûr la thèse du ralentissement de l'économie du pays. Du coup, Rémy Cointreau perd 1,13% à 57,59 €. L'Oréal et Danone reculent également de 0,65 et 0,5%. Et puis on notera pour terminer que EDF se distingue à la hausse, un bond de 2,35% à 29,39 €, alors que le Conseil d'État devrait ordonner au gouvernement d'effectuer une hausse rétroactive des tarifs réglementés de l'électricité sur la période qui courait entre août 2012 et août 2013. Et puis sur le marché d'échange, pas beaucoup de mouvements sur l'euro-dollar en légère hausse à 1,3790. Il grappille également 0,18% face au yen à 142,44 yens. Et puis à noter que le billet vert lui aussi reste ferme face à la vie japonaise autour des 103,30 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui reste stable sur ses plus bas annuels, puisqu'elle perd pratiquement 20% depuis le début de l'année. Une once d'or qui se négocie du coup à 1284 $ l'once. Voilà pour l'ouverture, restez avec nous, très bonne journée.